Les chrétiens McClellan. Alors qui était McClellan? C'était un homme dont l'histoire n'a pas été à plusieurs points de vue tendre avec lui. Alors il fut nommé au poste de commandant des armées du Nord au début de la guerre de Sécession, mais semblait ne jamais remporter de victoire. Par exemple, après la campagne de la péninsule de Virginie, le 27 juin 1862, il va télégraphier à Stanton, c'est-à-dire le secrétaire des armées, qu'il ne pouvait pas être blâmé pour ses résultats. J'ai perdu cette bataille parce que ma force armée était trop faible. Et l'on précise dans la suite de son histoire que c'est le même genre de rapport, de télégramme qu'il envoyait auprès du secrétaire. Après chaque échec, il mettait toujours la faute sur sa troupe, soit sur les gouvernants, soit sur les leaders. Jamais sur lui, c'était toujours les autres. McClellan n'avait jamais compris qu'il avait la capacité de pouvoir renverser la situation, qu'il avait les ressources de pouvoir changer les choses en sa faveur. McClellan, envers ses troupes, n'avait qu'un seul regard. À chaque fois qu'on l'envoyait en guerre, il voyait sa troupe toujours prête à perdre, prête à perdre. C'est pourquoi les seuls résultats qu'il avait, c'était toujours l'échec. C'était toujours l'échec. C'est-à-dire même avant d'aller au combat, il voyait déjà sa troupe perdre, qu'il se voyait déjà avoir échoué même avant d'avoir commencé, parce qu'il n'avait pas confiance en sa troupe. McClellan voyait sa troupe comme étant des hommes qui n'ont pas de force et de capacité. C'est pourquoi à la fin de chaque combat, dans son télégramme, on savait toujours qu'il allait envoyer un télégramme pour dire il a perdu. C'est à cause de, c'est à cause de, c'est à cause de. Nous voulons ici, par ce message, nous amener à comprendre que trop de chrétiens sont comme McClellan. Ils ne connaissent pas la victoire parce qu'ils sont trop occupés à se plaindre. Trop occupés à se plaindre. Ils passent tout le temps à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Et quand vous regardez, c'est toujours les autres. C'est-à-dire que ce qui les arrive, leur situation, c'est toujours les autres. C'est parce que l'État n'a pas fait ceci. C'est parce que les choses n'ont pas encore changé dans la nation. C'est parce qu'il y a ceci qui ne fonctionne pas. C'est parce que je fais ceci et voilà. C'est parce que mon père n'a pas pris mon dossier. C'est parce que mon oncle m'a rejeté le dossier. C'est parce que les parents des autres font ça. Moi, mes parents ne font pas ça. C'est parce que les chrétiens McClellan n'acceptent jamais le tort sur eux. Les chrétiens McClellan, c'est toujours la faute des autres. Les chrétiens McClellan, leur foyer ne marche pas, c'est parce que le diable est en mouvement. Le chrétien McClellan, leur vie n'arrive pas à prospérer, c'est parce que le diable les a bloqués. Voilà, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils sont conscients, qu'ils sont nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Les forces de ténèbres n'ont plus de force, n'ont plus de pouvoir sur eux. Mais ils sont toujours là à croire que c'est à cause du diable. Les chrétiens McClellan sont même incapables d'accepter la vérité de la parole à cause des conditions dans lesquelles ils se retrouvent. Les chrétiens McClellan, c'est ce mari-là qui dira toujours c'est à cause de la femme, c'est à cause de mon mari. L'état de mon foyer, c'est à cause de ma femme. Les chrétiens McClellan n'acceptent jamais le tort. Les chrétiens McClellan passent tout le temps à accuser les autres. Ça ne vient jamais d'eux. Ce n'est jamais de leur faute. C'est toujours l'autre. C'est à cause de ses employés. C'est à cause d'eux. C'est parce que quelqu'un ne l'a pas dit. Les chrétiens McClellan, c'est ceux qui sont convaincus que pour réussir dans ce domaine, il leur faut forcément les autres. Les chrétiens McClellan, ils sont convaincus que pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, il leur faut forcément, tant que l'autre ne vient pas en aide, il ne peut pas relever la tête. Les chrétiens McClellan sont convaincus qu'ils n'ont pas de capacité, qu'il leur faut forcément les autres. Les chrétiens McClellan, c'est ceux qui pour faire petite chose, il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Les chrétiens McClellan, ils ne fonctionnent qu'avec les pistons. Les pistons, il faut être pistonné. Voilà les chrétiens McClellan. Sans piston, ils ne peuvent pas réussir. Les chrétiens McClellan sont convaincus qu'ils ne peuvent rien fournir sans les autres. Mais je voudrais décourager les chrétiens McClellan. Dans 2 Timothée 1,7, c'est écrit ceci. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi modifie tes paramètres, modifie ta manière de penser, modifie ta façon de te voir. Tu n'es pas un McClellan, tu es quelqu'un qui est rempli de force, de capacité, qui est rempli de compétences pour pouvoir y arriver. Il faut que tu crois que tu peux y arriver.
Arrête de mettre la faute sur les autres. Écoute-moi frère, le Saint-Esprit est l'investissement de Dieu le plus absolu. C'est-à-dire qu'en dehors du Saint-Esprit, Dieu ne peut plus te proposer autre chose. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu comprennes que même le diable ne peut plus rien te faire parce que tu es né de nouveau. Il est temps que tu comprennes que tu as toutes les compétences. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Tu peux y arriver. Ça va se faire. Vas-y, ça va se faire. Ne reste pas là à toujours envoyer des messages aux oncles, au père, à la mère que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si ça a raté, c'est parce qu'on t'a fait ceci. Non, non, tu peux te lever. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, tu peux te lever et essayer encore. Est-ce que tu m'écoutes? Ne sois pas un chrétien Maclellan, mais sois conscient que tu as reçu les capacités et les facultés, le Saint-Esprit en toi pour te permettre d'aller de l'avant et de réussir. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. C'était le programme Encouragement du jour.